Coucou mes beaux rayons de soleil, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous profitez de l'été. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Je viens vous présenter The Gentle Tarot de Mary in the Sky que vous pouvez retrouver sous ce nom sur Instagram. C'est Heal Yourself, Heal the Earth, donc guéris toi-même, guéris la terre. Donc c'est un jeu auto-publié en anglais. Il est sorti en 2020, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai. Et voilà, vous me connaissez, je ne suis pas du genre à faire des unboxings ou à présenter un tarot dès qu'il sort ou un jeu dès qu'il sort. Je préfère travailler avec pour vous donner un petit peu mon retour. Donc voilà. Ici, on se retrouve vraiment avec un jeu qui a été dessiné à la main et qui a été influencé par la vie que la personne a vécue en Alaska. Donc voilà, donc on est vraiment sur un jeu très ancré, hein, vous allez voir, un jeu très puissant aussi, et qui a donc attrait vraiment à l'élément de la terre énormément. Voilà, donc je vais vous présenter d'abord le livret et ensuite les cartes. On a très facile pour retirer voilà, le boîtier, rien de bien particulier. On va le mettre ici sur le côté. Et voilà, nous avons, hop, vous pouvez retirer et les cartes et le livret. Voilà, les cartes, je vais vous les montrer. Et ici, on a à l'intérieur « Reste sauvage, cher cœur ». Voilà, c'est très très beau comme message, de rester sauvage, mais dans le sens de ne pas être brimé par la société. Voilà, hein, le retour un peu, le retour aux sources en fait, hein, qui n'est pas toujours évident, bien sûr, hein. Donc ici, avec le livret donc, qui a été créé et illustré par Marisa, c'est son vrai nom, hein, donc c'est pas Mary in the Sky, c'est Marisa Rice Aparicio Tovar. Voilà, donc on a un livret qui est très très bien fait. J'aime beaucoup les textes qui sont à l'intérieur, des petits textes, voilà. Donc, donc il a été inspiré évidemment par la nature, hein, bien sûr. Il est très 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 nature ce jeu. Voilà. Donc du coup, je vous le présente d'un peu plus près ce livret. Donc ici, on a allez, un petit mot sur le jeu d'une personne qui s'appelle Meg, voilà, qui a ce compte-ci sur Instagram, Tarot Nerds, Instagram, ou alors sur le groupe Facebook. Voilà. Et donc, hop, on est go. On a évidemment pas, mais on a plusieurs en fait, oui. On a plusieurs mots sur la personne, sur le jeu. Voilà, de plusieurs personnes, généralement sur Instagram ou de plusieurs sites, etc. Ici, on a une dédicace et elle est très belle d'ailleurs parce que c'est pour tous pour les animaux, pour les plantes, pour les montagnes, pour les mers, voilà. Ici, l'appréciation où elle remercie, voilà. Ici, on a la table des matières. Ici, on se retrouve avec l'introduction du jeu. Et donc, vous verrez qu'il y a des codes, voilà, des codes qui matchent aux éléments avec voilà, le purple, c'est le mauve avec les arcades majeures et ça reprend l'élément de l'esprit, le bleu, les coupes, l'eau, le rouge, les bâtons, le feu, le jaune, les éclairs, l'air, parce qu'elle a renommé certaines suites, hein. Donc on a les coupes, les bâtons, ça c'est comme d'habitude. Et ici les épées, c'est les éclairs. Et les stones, les pierres, ce sont donc les pentacles. Avec le verre et avec la terre. Voilà. Alors après, elle nous parle de connexion. Alors ici, on a aussi une partie de donation. On parle d'Alaska, en fait, hein, beaucoup parce qu'effectivement, elle a été inspirée, hein, voilà, vraiment. Voilà, ici, on a un petit mot d'ailleurs de Marisa, qui est l'artiste derrière Mary in the Sky.
qui est une illustratrice inspirée de la nature. Et voilà, comme c'est ce qu'on retrouve derrière, hein, donc voilà. Et elle a été beaucoup influencée par notre connexion, notre manque de connexion avec notre écosystème. Alors, comment lire le tarot, lire les cartes? Là, ici, on a un simple tirage. Et on a voilà, vraiment de simples tirages ici. Les arcanes majeurs, les arcanes mineurs. Les arcanes mineurs qu'elle a repris dans un tableau avec le royaume, la connexion et l'élément. Des intentions ouvertes. C'est très bien fait. Et puis, on passe directement aux arcanes majeurs avec le fou. Et donc, elle dit un petit peu pourquoi elle a dessiné ici un saumon. Voilà, je suis le petit saumon juvénile qui laisse mon corps nager parfaitement à travers les vagues vers l'inconnu. Voilà. Et puis, elle explique un petit peu. Donc, la carte, elle dit maintenant, c'est le temps d'être dans le moment, d'être sans peur, de changer de chemin, d'être spontané, de croire, voilà, d'être sans inhibition, etc. Donc elle dit très bien, franchement, je trouve que c'est génial. Puis elle nous explique l'essence du magicien, etc. Puis elle dit voilà, c'est très bien fait. On a des fois des phrases en fait et des mots-clés. Aussi, par exemple, ici on a donc pour la grande prêtresse, nous avons la chouette, et donc elle dit voilà, j'embrasse la sagesse de la chouette qui, dans les profondeurs calmes de la nuit, voit dans le côté sombre. Je voyage silencieusement entre le connu et les royaumes inconnus et les royaumes non connus. Ici, je découvre plus de moi-même. Voilà. Et puis des fois, elle pose des questions également. Donc, c'est très intéressant. On a beaucoup d'animaux. Et puis, on a les arcanes mineurs. Voilà. Et on a une carte en plus. J'ai oublié de vous dire, on a une carte en plus. C'est ce qui n'est pas vu. Voilà, the unseen, c'est ce qu'on ne voit pas. Et puis, on commence avec l'as de coupe. Et généralement, on a quelques mots-clés aussi. Un nouveau commencement, une opportunité, le temps pour l'évolution spirituelle et émotionnelle. Et voilà, il est marqué, voilà, cette coupe, etc. Donc, c'est très bien fait. Le 2 de coupe, c'est donner, recevoir, connexion et espace sacré créé par le 2. Puis elle met les gouttes d'eau qui sont en train de tomber vers le sol, représente le côté intellectuel et spirituel, enfin de l'éveil, etc. Donc voilà, c'est très très bien fait, c'est un livret très très bien fait. Vraiment en explication, on n'est pas perdu et c'est très simple en fait et c'est facile à comprendre pour ceux qui ont un anglais basique, je pense que ça peut le faire. Et donc ici on a Marie, voilà Marisa. Alors maintenant je vais vous présenter les cartes. Alors hop, on va mettre ça ici, on va remonter un peu, voilà. On va prendre un chevalet et je vais vous montrer les cartes. Alors les cartes, c'est vraiment une taille standard hein, de tarot. On a, voilà, si vous lisez du côté inversé, bien c'est tout à fait possible. Les bordures sont dorées mais mates. Voilà, un peu un doré ancien comme ça. Et alors la qualité des cartes, c'est très cartonné et c'est une très bonne qualité de carte. Je n'ai rien à dire. Voilà. Donc ici nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. Là aussi ça a été renommé au niveau des cartes de cours. Je ne les connais pas par cœur. Le fou, donc avec ce saumon. Tempérance. C'est très très beau. Le jugement. Magicien. Alors, harvest, c'est la récolte et je pense que c'est les rois. En fait, oui, c'est noté.
je suis bête. On a le 14, donc c'est le roi. Ici, nous avons la lune. Les couleurs sont très jolies, les couleurs employées. Donc vous voyez ici, on a les bordures mauves, hein, comme elle le dit, qui représentent les arcanes majeures et qui représentent donc l'esprit. Donc ici, on a l'empereur. Ici, le 9 de bâton. Donc vous pouvez facilement vous y retrouver, autant avec la bordure, avec le chiffre, et ici encore avec l'écriture, mais aussi avec le dessin, bien évidemment. Vous voyez le chat? C'est trop mignon. Ah, par contre, je mets la batterie, parce que sinon, ça va couper au sinon. Voilà, voilà. Alors, ici, nous avons, alors, de Seed, je pense que c'est le valet. Oui, oui, c'est le valet, c'est le 11 de bâton. Ici, nous avons la justice. Alors, elle explique hein, pourquoi ce dessin et qu'est-ce que ça... en quoi c'est relié à l'archétype de la justice. Donc voilà, ne nous laisse pas dans le flou parce que des fois, on se retrouve avec des jeux comme ça qui sont dessinés et on ne sait pas pourquoi ça a été dessiné comme ça. Je me souviens qu'il y avait un jeu comme ça, le tarot quantique en français que je vous avais présenté et je vous avais dit effectivement que je trouvais ça un peu dommage qu'il n'y avait pas d'explication en fait du pourquoi, du comment ils ont dessiné ça et je trouvais ça un peu dommage. Ici nous avons le 5 de Pentacle, le soleil, magnifique, le monde, très beau aussi. Donc ça c'est la 22e carte qu'elle a mis, hein, donc c'est ce qu'on ne voit pas. Puis nous avons ici la tour. Ici nous avons le chevalier de pentacle, cavalier. Le 4 de coupe. Ici c'est le roi de pentacle, magnifique. J'aime beaucoup la carte de la mort avec un Bernard l'ermite. Ensuite, nous avons un cavalier d'épée, ici. Et vous voyez, donc les bordures sont jaunes. Hein. Ici, nous avons le 8 d'épée. Le 3 de coupe, bordure bleue. Le 10 d'épée. Le 4 d'épée. La reine de pentacle, c'est magnifique. Moi-même, je prends encore tellement de temps à observer et c'est franchement un jeu avec lequel vous pouvez méditer. N'hésitez pas parce que clairement, si vous voulez vous retrouver avec ce petit ours, méditer à côté de lui, c'est facile de vous plonger dans l'illustration avec les couleurs et vous vous imaginez dans cet enfin, c'est pas un étang, mais voilà, oh, allez-y quoi, allez-y, juste allez-y, je vous assure que c'est fantastique. Parce que j'utilise aussi comme ça certains tarots. Donc ça c'est l'as d'épée, le 3 d'épée, le page de coupe, moi il est trop beau. Ah, la roue de fortune, très belle. Le 4 de bâton. Le chariot, et au début j'avais un peu de mal avec ce chariot là, et puis quand vous allez voir l'explication, bien, ça a tout son sens. Le 3 de bâton, le 8 de pentacle, j'espère que vous voyez bien les cartes, le 7 de bâton, le cavalier de bâton, me fait rire, c'est Hermine, le 2 de pentacle, le cavalier de coupe, le 7 d'épée, oh, le 10 de coupe, le roi de coupe, le 2 de coupe, l'as de pentacle, l'étoile, le 2 de bâton, le 5 de coupe, le 6 d'épée, il est très beau ce 6 d'épée avec la baleine, j'adore.
Le 4 de Pentacle, donc là aussi on est dans le vert, hein, du coup pour les Pentacles, pour la Terre. Le 2 d'épée, qui est donc la couverture, on va dire, de la boîte. Alors, le 9 de Pentacle. La reine d'épée. Très très beau, très très beau. Ouh, le 5 de bâton. Qu'est-ce que c'est beau. Le 9 d'épée. Le 10 de bâton. Le roi d'épée. C'est magnifique. C'est vraiment un jeu, enfin si vous aimez la nature, si vous avez facile à travailler avec la symbolique des animaux, du coup, pour vous, ça peut être très intéressant. Après, je peux comprendre que, voilà, on se dit, ben tiens, voilà, ça c'est le cavalier, pardon, c'est le page d'épée. On a du mal à le relier, par exemple, on a du mal à relier le dessin, l'illustration avec l'archétype traditionnel, enfin, dans l'image traditionnelle, je peux comprendre. Je dirais pas spécialement que c'est un jeu pour les débutants, non, je ne pense pas. Je ne trouve pas, personnellement. Voilà, c'est vrai qu'il faut déjà connaître, connaître la symbolique de certains animaux. Voilà. Mais voilà, après, si vous avez envie quand même de le prendre et que vous êtes débutant, il n'y a pas de souci, hein, bien sûr, hein. C'est à vous de ressentir, hein, parce que après tout, si vous lisez comme moi de manière intuitive, je pense que que ça peut vous aider évidemment beaucoup. Après, le livret accompagnateur nous aide aussi, hein, à comprendre les cartes, hein. Comme je vous l'ai dit, vraiment tout est très bien fait. Euh, Et voilà, je ne sais pas si elle a d'autres projets en tête, mais je la suivrai avec plaisir dans ses projets. Voilà. Là aussi, hein, le pape, elle explique, hein, pourquoi, hein, elle a mis ces deux oiseaux. Donc, on ne reste pas sans explication voilà, dans ce jeu. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu évidemment dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de voir vos avis. Sur ce, ben, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux!